Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente soirée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de la très populaire candidate de télé-réalité Mila Jasmine. Vous la connaissez sûrement tous, Marie Germain a participé à de nombreuses émissions de télé-réalité et elle a plus récemment participé à Objectif Reste du Monde. Comme vous le savez, Mila Jasmine et Moujdat Saglam sont en très mauvais termes depuis leur brutale rupture. Dans cette vidéo, Mila a décidé de revenir sur ce qu'il s'est passé sur le tournage de Objectif Reste du Monde avec Moujdat. La star de télé-réalité n'a pas mâché ses mots et elle s'en est violemment pris à Moujdat et à sa femme Felicia. Je vous laisse sans plus attendre avec tous les clashs de Mila, n'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous imaginez quand même que c'est ce même homme qui sort avec un sosie de moi, qui pirate mes réseaux sociaux 8 mois après, qui ose dire que je suis encore amoureuse de lui et que je le harcèle. Il a plein de preuves, et je vais en sortir certaines. Déjà, le fameux piratage, c'est-à-dire que quand j'étais à Dubaï, j'ai appris qu'il y avait une connexion qui était à Paris au moment où lui était à Paris. Un peu comme ce qui s'est passé récemment pour Nathan sur ses réseaux sociaux. Ça, c'est Ilan qui m'a appris à savoir si quelqu'un est connecté en même temps sur votre Instagram. Donc, comme vous pouvez voir, moi, j'étais à Dubaï et la connexion qui était active, c'était à Paris. Donc, je ne sais pas si vous vous imaginez, mais ce que j'ai pu ressentir à ce moment-là. Le mal que j'ai pu ressentir dans le sens où je me suis dit, mais est-ce que c'est une blague? Et sachant je savais de quoi... ce dont il était capable. Imaginez votre ex, ça fait 8 mois, qui regarde tout ce que vous faites, par qui vous faites draguer, avec qui vous parlez, les confidences, les choses que vous pouvez dire entre filles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. J'ai été dans un état, mais dans un état, genre, j'étais écœurée. Vous savez quoi, de la vie, de tout. Et ça, je l'ai découvert peut-être 3 jours avant que je parte en tournage. Là que vous voyez à la télé. Donc ça c'est... ça voilà. Donc déjà à partir de là, et il a de la chance parce que j'ai pas encore porté plainte. Et pourtant ici à Dubaï c'est très très grave de faire ce genre de choses. Bref, et quand j'entends que Moujdat dit que j'ai réussi à manipuler tout le monde, que moi je rentre dans le cerveau des gens... faut savoir que moi, quand j'arrive sur le tournage, mes seuls alliés, en l'occurrence, c'était Nico et Ilan. Ça veut dire que lui, il avait plus d'alliés que moi. Parce que récemment, on a appris qu'il était allié avec Julien Bert, juste avant de rentrer sur le tournage. Tous les gens des Princes, Simon, que je ne connaissais absolument pas, Nathan, Isabeau, Kéline... En fait, Moujdat, il est quand même arrivé sur ce tournage en ayant beaucoup plus d'alliés que moi. C'est qu'au fur et à mesure des jours que, avec Ilona, tout de suite, ça s'est bien passé, parce que de toute façon, on est des meufs et que Ilona, elle a jamais été dans ces histoires de merde. Avec Giuseppa, ça s'est trop bien passé. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il avait plus d'alliés que moi. En fait, il s'est fait une guerre psychologique, je sais pas comment vous expliquer. C'est-à-dire qu'il a trop cru, en fait, on était dans un truc genre à la koh où il fallait se battre les uns contre les autres, alors qu'à la base, avec Nico, ça fait des années qu'on demande à W9 d'avoir cette émission Le Reste du Monde et de fonder une famille pour être un peu plus crédible face aux Marseillais. Parce que nous, chaque année, en fait, avec Nico, on se retrouve avec une famille où c'est que des trahisons parce que les gens, ils se connaissent pas. Il y a plein de gens qu'on connaît pas chaque année. Et les gens à qui on s'attache et qu'on retrouve chaque année, c'est les Marseillais. Ça veut dire que même maintenant, les Marseillais, on est plus amis avec eux que les propres gens qui étaient dans notre équipe. Avec Nico, chaque année, il n'y avait que des gens qu'on ne connaissait pas. Alors que chaque année, nous, on retrouvait les Marseillais. Et au bout de 5 ans, forcément, c'est nos potes. Alors que nous, chaque année, c'est des gens qu'on ne connaissait pas. C'est pour ça qu'on était super heureux de pouvoir faire cette émission et cette aventure en espérant fonder et construire une famille. Donc vous imaginez bien que le but,
c'était pas que ça éclate. Maintenant, moi, je suis pas une faux cul, dans le sens où, avec tout ce que je savais qu'il avait fait contre moi, et encore, vous ne savez pas tout, que lui, on l'entend dans son discours, mais je comprends pas pourquoi tu as la haine contre moi, alors que c'est lui qui me dit pas bonjour. Je comprends pas pourquoi tu as la haine, est-ce qu'on pourrait limite être amis? Non mais attendez, vous imaginez, vous pensez que moi je peux être amie avec une personne qui m'a fait autant de mal? Genre mais arrêtez, mon pardon en fait il a des limites. Le mec, il a piraté mon téléphone pour pouvoir me tenir, pour pouvoir m'intimider, pour pouvoir lâcher des dossiers contre moi si j'ouvrais trop ma gueule ou si je faisais trop la belle. Est-ce que vous imaginez? Je m'en fous de sa vie. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui je suis passée à autre chose et je me demande même comment j'ai fait pour lui donner l'heure? Genre, le pire dans tout ça, c'est que je me dis, mais allô, mais je méritais tellement fois mieux, mais genre 1 milliard de fois. Et il ose me dénigrer alors que justement, il a eu accès à mes téléphones. Il a vu les gens archi lourds, 1000 fois plus lourds que lui qui essaient de m'écrire. Et tous les gens que j'ai pas calculés. Pas calculés pour sa vieille tête à lui. Et aujourd'hui, les gens qui pensent, ouais, Mila, franchement, il serait temps de faire ta vie, tu te rends compte, lui, il est heureux. Mais qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que vous trouvez ça même sain de se mettre avec une personne qui me ressemble? Est-ce que vous imaginez leur début de relation? Des trucs que je veux pas répéter, mais qui sont venus à mes oreilles, comme quoi il snappait de fou, genre pour prouver qu'il était heureux, et dès qu'il avait fini de faire ses snaps, il posait son téléphone et il changeait de pièce. C'est pas ça le bonheur. Ça, c'est ce qu'on essaie de vous montrer à travers des réseaux sociaux. Moi, je vous montre rien. Pas pour l'instant, pas encore, je vous montre rien. Mais je vous jure que moi, je fais pas semblant. Quand je rigole avec une personne, quand je passe du temps avec cette personne, eh ben, je suis heureuse avec elle. Alors, je sais que vous ne pouvez pas le voir et vous ne le voyez pas pour l'instant. Et du coup, bah, vous croyez que genre, je vais pas bien. Mais au moins, moi, je fais pas semblant. Peut-être que oui, j'ai mis plus de temps avant de rencontrer quelqu'un, mais au moins, c'est sincère et je suis pas là à pister et à pirater mon ex. Je n'ai pas été seule parce que personne ne veut pas de moi, les gars. Genre, s'il vous plaît, enfin, j'ai pas envie de repartir dans un discours où on va croire que je me la pète, mais je vous jure que je sais que je suis une meuf grave en or. Genre, en fait, j'ai voulu rester seule parce que j'avais besoin de guérir, parce que j'avais besoin de temps après tout ce que j'avais vécu. Enfin, pour terminer, j'ai lu une interview qui disait, encore une fois, où Mujdat se victimisait parce que, à l'entendre, j'ai été la méchante et lui, bah, il a jamais rien fait. Mais bien sûr. Et en fait, dans une interview, il disait, oui, Mila, elle allait trop loin un jour. Elle m'a dit, va t'occuper de tes enfants. Et moi, mes enfants, je peux pas les voir. Moi, il faut savoir un truc, je ne parle pas des enfants des gens. Parce que j'estime que c'est un sujet qui est trop sensible. Et en plus, dès lors où c'est pas les miens, je n'ai pas à parler des enfants des gens. En fait, cette phrase, effectivement, je lui ai dit. Je lui ai dit, mais je vais vous expliquer pourquoi je lui ai dit. Donc, c'était dans le cross l'année dernière. Ça devait faire quoi? 8 jours qu'on était en froid, c'était encore mon fiancé. Et à ce moment-là, je le défendais. Je sais même plus pourquoi, comme une conne encore. Je le défendais et en fait, Ilan, il m'a dit, mais Mila, tu le défends, alors que Mujdat, il a dit que dès qu'il allait sortir de cette aventure, la première chose qu'il allait faire, c'est qu'il allait bip tout ce qui bouge à Cannes. Et de là, ça m'avait choqué en mode, mais t'es sérieux? Genre, t'es sérieux? T'as réellement dit ça? Et de là, Mujdat s'était énervé en disant, ouais, j'ai dit ça. Et d'ailleurs, je vais même leur faire toutes des gosses et elles vont porter mon nom. Et à ce moment-là, ça m'avait fait tellement mal. Ça m'avait fait tellement mal parce que moi, je voulais tomber enceinte à ce moment-là. Franchement, si vous saviez le mal que ça m'a fait à ce moment-là, parce que je savais en fait qu'il avait dit ça juste pour me faire du mal, parce qu'il savait que je voulais un enfant. Vous savez, genre moi, ça fait... Enfin, c'est un sujet qui est beaucoup trop sensible pour moi, mais voilà, quand il m'a dit ça, il savait très bien ce qu'il disait. C'était justement pour me faire du mal. Parce qu'il savait pertinemment que je rêve d'être maman et que je voulais avoir un enfant comme toute femme. Et du coup, la phrase que je lui ai sortie, tellement j'avais mal, tellement j'étais choquée qu'il puisse utiliser un sujet qui me touche autant, je lui ai dit mot pour mot, eh ben j'espère que tu t'en occuperas mieux que les tiens. Effectivement, c'est une phrase que j'aurais pas dû dire parce que en réalité, c'est lui qui a voulu faire sortir ce côté méchant
de moi qui ne me ressemble pas et j'aurais pas dû être faible, mais je suis humaine. Donc voilà, et en fait quand on lit son interview, genre c'est aberrant, c'est choquant parce qu'en fait on pourrait croire que je suis venue l'attaquer en lui disant va t'occuper de tes enfants, genre enfin. Alors que ces enfants, j'ai toujours tout fait pour bien les traiter, pour les chérir, pour passer Noël avec eux, faire en sorte qu'ils avaient un incroyable Noël, enfin plein de choses et il le sait pertinemment. Et pourtant, c'était pas mes enfants, mais voilà, je voulais même qu'il ait la garde pour qu'on puisse s'occuper d'eux, pour que ça puisse l'apaiser, pour que ça puisse le rendre heureux. Enfin bref, voilà, j'ai pas envie de trop m'éterniser sur le sujet, parce que franchement, je vous ai fait un livre, mais je pense que j'en avais trop gros sur le cœur. Et c'était important pour moi que vous ayez ma version, parce que je trouve ça trop facile, en fait, de dénigrer une personne et de juger. Moi, maintenant, j'aimerais que tout ça, ça s'arrête, parce que je suis passée à autre chose. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.